Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau Call Case. Et aujourd'hui, c'est à la demande de Martine. On va s'intéresser à la disparition de Matteo Michel. Alors Martine s'interroge, voudrait savoir ce qui a pu se passer pour Matteo. Matteo était parti seul en randonnée. Dans le secteur du Riomajou, à Saint-Lary-Soulan, dans les Hautes-Pyrénées. Le jeune homme de 20 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 1er août 2023. Vous voyez, c'est très récent finalement. Peu avant de disparaître, il avait téléphoné à ses parents pour signaler qu'il s'était perdu dans le brouillard et qu'il avait l'intention de rebrousser chemin. Matteo avait ainsi demandé à ses parents de venir le récupérer au même endroit où il l'avait déposé ce matin-là. Il ne s'est cependant pas présenté au rendez-vous, et son portable était sur messagerie depuis. Drone, hélicoptère, brigade cynophile, très vite, les CRS et secouristes de haute montagne ont dépêché d'importants moyens pour tenter de retrouver le jeune randonneur. Mais en vain. Les parents de Matteo ont aussi fait appel à une association qui se spécialise dans l'aide aux familles de personnes disparues. Ceci afin de retrouver leur fils. Et c'est lors d'une énième opération de recherche, le samedi 21 octobre 2023, que des bénévoles ont cru tenir le dénouement de cette affaire. Comme l'indique le quotidien La Dépêche, ces volontaires sont partis tôt dans la matinée en direction de la cabane du Tout, là où Matteo a été aperçu pour la dernière fois par plusieurs témoins. À l'époque, cela faisait 83 jours. Alors qu'ils étaient encore à une quinzaine de minutes de marche de la cabane en question, les membres de cette association ont repéré un corps sans vie, dans le ruisseau de la Piare. Un sac à dos et des baskets noires, similaires à ce que portait Matteo le jour de sa disparition. Les bénévoles ont ainsi contacté les techniciens en identification criminelle, qui ont rapidement compris qu'il ne s'agissait pas du jeune randonneur disparu. La personne retrouvée dans le cours d'eau est malheureusement décédée il y a quelques jours, a précisé la gendarmerie, ajoutant que le cadavre appartient à un homme d'une soixantaine d'années environ. De plus, le sac à dos retrouvé sur lui n'est pas celui de Matteo. Les enquêteurs, à partir de là, n'ont aucune idée de l'identité du défunt. Aucune disparition inquiétante n'ayant été signalée dans le secteur au cours des derniers jours. Derniers jours à partir du 21 octobre 2023. Attention, ne confondez pas avec les derniers jours au moment où je fais la vidéo. Il y aura une autopsie qui aura été faite sur cet homme. Mais en tout état de cause, ce n'est pas Matteo Michel. Alors, qu'est-il devenu, Matteo? Perdu dans le brouillard, oui, mais peut-on disparaître totalement ainsi? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de prendre les oracles et d'essayer d'en savoir plus, d'avoir des informations. Alors, que penser de cette affaire? Elle est étrange. Comment imaginer à notre époque, avec les moyens actuels, qu'un jeune homme puisse disparaître aussi mystérieusement? Disparition volontaire, mais dans ce cas, à quoi bon prévenir les parents de venir le récupérer à un endroit précis? Je vous avoue, je suis dubitatif quant à cette solution. A-t-il fait une mauvaise rencontre? Animal-humaine? A-t-il eu un accident? S'est-il blessé? Mais dans ce cas, nous sommes plusieurs mois après tout ça et il n'y a toujours pas de signe de vie de Matteo. On peut s'interroger.
Et c'est ce que je vais faire. Mais je vais reprendre l'affaire depuis le début. Et puis, je vais m'interroger sur les relations entre Matteo et ses parents, histoire de voir un petit peu le cadre familial. Y a-t-il eu dispute, agacement, mais dans ce cas, encore une fois, ce qui n'est pas cohérent, c'est que Matteo appelle ses parents en leur disant je me suis perdu, venez me retrouver à tel endroit. À moins que Matteo veuille brouiller ses pistes. Tout est possible. Alors essayons de regarder. Quelles cartes représentent les rapports de Matteo avec ses parents? Avec campagne santé, ici une carte solaire, ce que l'on peut dire, bon, même si ça pourrait être mieux, ça peut toujours être mieux. Nous ne sommes pas sur des rapports conflictuels graves. Des tensions dans une famille, il y en a tout le temps. Et il ne faut parfois pas dramatiser une petite dispute ou des petites tensions. Ça fait partie du quotidien dans la vie. Et cette carte campagne santé montre que finalement, on est dans du lâcher-prise. Matteo est plutôt apaisé vis-à-vis de ses parents, ce qui montre que les relations familiales, je vais les qualifier de normales, même si ce mot ne veut pas dire grand-chose. Je pense que vous comprenez tous ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que dans cette famille tout est parfait, mais ça veut dire que au moins il n'y a pas de crispation. Matteo n'est pas dans une forme de tension vis-à-vis de ses parents, et ça confirme le fait que finalement, quand il leur téléphone pour leur redonner rendez-vous au lieu où il avait été déposé le matin même, il n'y avait pas de notion de rancune, il n'y avait pas de notion de vouloir disparaître volontairement. C'est pour ça que je fais le tirage dans ce sens. Les parents auraient pu mentir. Tout le monde, à un moment dans sa vie, dissimule des choses. Mais ce n'est pas le cas. Encore une fois, c'est vrai que ce n'est pas plaisant quand c'est les parents qui découvrent ce genre de vidéos ou ce genre de questions vis-à-vis des enquêteurs. Et il faut comprendre que ça ne fait pas plaisir. Mais il faut toujours essayer d'éliminer les choses les unes derrière les autres. Ainsi, nous avons la forme d'un entonnoir qui se dessine pour trouver une solution. Alors, puisque tout semblait aller correctement avec ses parents, qu'est devenu Matteo? Eh bien, on va faire un tirage en croix pour essayer de le déterminer. La question est simple. Comment a évolué la randonnée de Matteo en 2023? Cette randonnée où il s'est perdu, égaré, comment elle a évolué? Alors, vous ferez attention, c'est qu'en fait, je n'ai pas posé la question sur Matteo, j'ai bien posé la question, c'est comment la randonnée avait évolué. Ça ne changera peut-être rien, mais les mots ont toujours un sens. Là, je regarde si la randonnée a eu des surprises, s'il y a eu potentiellement des changements de direction. Et si ça ne suffit pas, je ferai la même question, mais avec Matteo au centre de la question. En tout cas, quand on regarde ici, il y avait un besoin d'évasion, une envie d'évasion. C'est plus fort qu'un besoin. C'est une réelle envie. Cette randonnée est une passion pour Matteo. On sent quelqu'un qui souhaite se faire plaisir. Nous sommes avec une carte vénusienne. Vénus, c'est l'amour. La carte, c'est celle de la passion. Tout est réuni pour que finalement on puisse dire Matteo avait envie de faire cette randonnée.
Et donc à partir de là, il y est allé. Ce qui va contre. Et c'est là où nous avons une carte lunaire. La lune sont les angoisses, les émotions. Elle ne dénote pas un accident. On ne voit rien apparaître dans ce sens. Mais quand même, nous avons une carte lunaire, donc comme je vous le dis, la lune, ce sont les angoisses. Quelque chose semble avoir fait peur à Matteo. Et puis regardez, nous avons ici une lunette, un animal. Nous sommes dans la faune, dans la flore, sur un chemin de randonnée. Je vous avoue que je ne connais absolument pas la région. Donc je serais bien en peine de vous donner si c'est boisé ou pas boisé. Pour moi, oui. Là où se trouvait Matteo, il semble que ce soit quand même un petit peu boisé, il y a quand même quelque chose, mais en tout cas, l'oracle insiste plus sur la faune que sur la flore. Et puis regardez cette lunette, elle semble pointer vers le haut. Il semble que Matteo regarde sur un piton rocheux, quelque chose de plus haut que lui, et que ce quelque chose semble à la fois l'intriguer mais aussi lui faire peur. Voyons quel est le conseil. Alors, l'oracle lui conseille de communiquer. Communiquer, et cette carte est entreprise. Elle semble lui dire qu'il faut faire quelque chose. Parce que la communication, Mercure qui est ici, c'est la communication. Mais ça ne veut pas dire communiquer avec quelque chose qu'il a vu au loin. On a plus l'impression que c'est communiquer, rapporter, rapporter ce qu'il vient de voir, observer, avec comme sous-entendu de ne pas y aller seul. Pourtant, si on écoute ce qui a été rapporté, Matteo disait qu'il faisait demi-tour, trop de brouillard. C'est donc quelque chose qu'il voit au moment où il prend cette décision. Mais l'oracle confirme qu'il aurait mieux fait peut-être d'appeler ses parents pour leur dire voilà, je viens de voir quelque chose, prévenez peut-être les secours, je ne sais pas. Là, j'extrapole. Mais vous voyez, l'idée, c'est vraiment de dire je préviens. Curieusement, vous voyez ici, nous avons une carte despotisme. Cette carte me gêne. Elle me gêne à plus d'un titre. Mais si on regarde, on voit un personnage qui est retenu avec des bracelets à un poteau. Un personnage qui n'est donc pas libre de ses mouvements. Nous avons la carte, elle est martienne. Mars, c'est une action toujours un peu agressive. Ça bouge avec Mars. Et il subit quelque chose. Lors de cette randonnée, la finalité emmène Matteo à être prisonnier. Il voit quelque chose qui lui fait peur. On lui conseille d'en parler très vite. Il ne le fait vraisemblablement pas puisque ça n'a pas été rapporté à la police, à la gendarmerie, par les parents. Mais là, vous voyez, on a l'impression que, eh bien, Matteo est retenu contre son gré. En tout cas, c'est ce qui s'est passé à l'issue de cette randonnée. Cette randonnée l'a amené à cet état-là.
Alors, soyons très clairs, ça ne veut pas dire que Matteo est toujours tenu prisonnier ou pas. Ça veut juste dire que Matteo, cette randonnée, eh bien, il s'est fait kidnapper, enlever. Je vous dis ça parce que je n'ai pas envie que la vidéo soit rapportée aux parents, à la famille, et que ça donne de faux espoirs. Là, l'oracle ne montre que ça, une forme d'enlèvement. Ça expliquerait pourquoi, finalement, il n'y a plus rien. Le téléphone est sur messagerie, plus moyen de communiquer avec Matteo. Mais cette carte ici, centrale, on ne sent pas. Vous voyez, on pourrait se dire, désolé, je marque des petits temps d'arrêt parce que j'essaie de prendre le temps d'expliquer. Mais si on avait une agression avec la volonté de tuer, on n'aurait pas cette carte honneur au milieu. La carte honneur est une carte solaire où on respecte plutôt l'individu. On le respecte, mais on le retient. On peut se dire aussi, mais pourquoi Matteo, il a 20 ans, il n'est pas capable de se défendre? Peut-être a-t-il été assommé avec un objet, une branche d'arbre, avant d'être conduit et d'être prisonnier. Mais on n'a pas l'idée de finalité, d'agressivité, de frapper pour tuer, si vous voulez. On a plutôt l'impression, pour moi, c'est plutôt frapper pour assommer et retenir. Alors à présent, nous pourrions regarder, finalement, où se trouve Matteo, parce que ce qu'il a vu se trouve en hauteur. Je vous ai dit, nous sommes près des Pyrénées, donc j'imagine qu'en hauteur on voit des pics, on voit des montagnes, des monts, des positions dominantes. Ça a l'air loin, mais ça a l'air loin et en même temps c'est capable de rattraper Matteo, de l'empêcher de bouger et de le retenir. Je vais donc poser la carte, je vais donc poser la question, pardon, euh, avec une seule carte comme réponse. À quel endroit se trouve, quelle carte représente l'endroit où se trouve Matteo actuellement? Là aussi, petite précision sur ma façon de poser la question. Je ne demande pas s'il est vivant ou décédé. La carte va me répondre un lieu où se trouve Matteo, son corps, mais son corps vivant ou décédé. On a l'impression d'une vallée. Nous sommes dans les Pyrénées, je vous le rappelle. Nous avons des montagnes. Quand il y a des montagnes, il y a des endroits plus bas, qu'on appelle peut-être vallées. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce que j'utilise comme terme. Et regardez, c'est intéressant. On nous montre une roue. Une roue qui a l'impression, qui donne l'impression que on est bloqué. Sans vouloir donner de faux espoirs, j'ai l'impression que Matteo est immobilisé à cet endroit-là. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il est vivant ou décédé, mais quand on observe la carte, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il est encore vivant. Mais prudence, vraiment, c'est pas l'idée de torturer la famille ni de donner de faux espoirs. C'est simplement, Matteo se trouve entre deux collines, dans une forme de vallée. Alors, bien sûr, ça ne dit pas grand-chose, puisque des vallées, il y en a plein. Nous sommes dans les Pyrénées, des endroits où il y a des montagnes et que ça descend, des creux comme ça, je suppose qu'il y en a des dizaines et sûrement bien plus. Nous avons quand même une carte aussi saturnienne qui montre que il y est depuis un long moment, vraisemblablement
après avoir été enlevé de son chemin de retour. Nous pourrions peut-être essayer d'avoir un nom. Parce que vous voyez, des pics comme ça, souvent les pics ont un nom. Alors je vais tenter. Peut-être que ça ne donnera rien. Si j'ai la stérilité, bah, c'est qu'il n'en a pas, tout simplement, hein. Quelle carte représente le nom qui est donné à cet endroit, à, cette, à ce pic? Il y a une notion de plaisir. Un des pics qui est à côté de l'endroit où se trouve le Matteo, il y a une notion de plaisir. On y voit ici une harmonie, une lyre, un instrument de musique. Il y a en tout cas dans ce lieu une notion de d'harmonie ou en rapport avec la musique ou un instrument de musique. Et la question que je souhaite encore poser, par où doivent commencer les enquêteurs pour retrouver Matteo? Nous avons une carte de communication, une carte mercurienne. C'est la carte d'entreprise, il y a un schéma, un plan de maison, des instruments de mesure, un marteau. On a l'impression que finalement, l'oracle conseillerait aux enquêteurs de commencer à faire un plan sur la situation. Un plan, on va dire, qui permettrait de voir où a marché Matteo et par où il comptait revenir. Alors, j'ai peine à croire que cela n'a pas été fait. Mais en tout cas, l'oracle insiste bien, il faut refaire un plan. Quelque chose est à faire là-dessus. Et puis, je vous avoue que quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé aussi à son dernier appel. Il y a quelque chose dans ces appels qui permettrait d'avoir une piste, une idée de là où on pourrait le retrouver. Il y a un élément qui a été oublié. Non pas intentionnellement, bien sûr, ni par négligence, simplement l'élément n'a pas semblé pertinent à ce moment-là. Que devra faire la police après avoir dessiné ce plan? Il y a bien une idée de pic. On retrouve quelque chose. Vous voyez, on a l'idée d'un pic, quelque chose qui est haut, peut-être avec des éboulis ou peut-être avec des roches mal, peut-être un territoire tout simplement un peu dangereux, où il peut y avoir des avalanches ou des pierres qui tombent. Je dis l'avalanche, en fait, tout simplement parce qu'on voit quelque chose tomber. Je me dis que nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, dans les Pyrénées, peut-être que c'est des avalanches ou tout simplement des chutes de pierres. C'est un endroit visiblement qui est en tout cas instable, mais qui est haut. Et vous voyez, on retrouve cette même idée de hauteur. Il faudra de la patience. C'est donc un endroit qui est vraisemblablement difficile d'accès. On n'y va pas en voiture. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. Alors, une petite précision avant qu'on me pose la question, c'est volontairement si je n'ai pas regardé si
Matteo était vivant ou décédé. J'aurais pu faire un tirage pour voir comment il a évolué depuis. On sait qu'il est bloqué, on sait qu'il est retenu prisonnier, entravé en tout cas. Pourquoi irais-je demander ce que l'on sait? L'idée n'est pas de torturer la famille encore une fois et de donner de faux espoirs. Je suis resté toujours entre le fait de dire vivant ou pas vivant. Il faut retrouver de toute manière Matteo le plus vite possible, pour lui et pour sa famille. J'espère que ce tirage aura aussi intéressé Martine, puisque c'est elle qui me l'a demandé. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt à tous. Allez, je vous embrasse.